Le but de cette vidéo est de vous apprendre à utiliser les guides EasySharp. Elle vous permettra aussi de comprendre notre méthode et de maintenir vos instruments en parfait état tout au long de leur cycle de vie. La méthode Depler repose sur deux piliers. 1. L'aiguisage suit la structure de l'acier et la courbure de la lame. 2. Maintenir un angle précis. L'acier a une structure similaire à celle du bois. Il est important de respecter cette structure et donc de l'aiguiser en la suivant. Vous allez ainsi créer un état de surface plus lisse et redresser le fil de la lame. Ce mode de fer permet au tranchant de durer plus longtemps. Voilà un exemple de mauvais aiguisage. L'instrument a des facettes et le fil de la lame est dentelé. La lame va vous sembler extrêmement tranchante, mais les microdents s'émoussent vite et l'instrument devra être aiguisé très régulièrement. Après aiguisage avec l'EasySharp Coach, vous obtiendrez ce résultat. N'hésitez pas à regarder les pointes de vos instruments avec une loupe pour vérifier leur état avant et après l'aiguisage. Vous aurez besoin de deux coachs EasySharp, une pierre, un bâton test, une loupe, de l'huile d'aiguisage, un chiffon propre et bien sûr les instruments que vous souhaitez aiguiser. Commencez par mettre quelques gouttes d'huile sur votre pierre et étalez-la sur celle-ci à l'aide d'un chiffon propre. Ce geste simple garantira un état de surface optimal de vos lames. Tout d'abord, montez le coach sur la pierre. Pour les droitiers, l'angle regarde à droite. Pour les gauchers, l'angle regarde à gauche. Afin d'avoir une bonne vision de l'instrument sur la pierre, il est nécessaire d'être bien assis auprès d'une table et d'y poser les coudes pour plus de stabilité. Maintenez la pierre entre le pouce et l'index de manière à voir par-dessus la pierre et à travers le guide. Positionnez la pièce de manière à ce que le col de l'instrument cache le guide. Quelle que soit la forme de la curette à aiguiser, ce sera toujours cette partie qui vous servira de guide. Posez la lame à plat adjacente à la pierre. Voici le mouvement que la lame fera sur la pierre. Et voici le mouvement de rotation du manche. La pointe de l'instrument doit toujours pointer soit vers le pouce, soit vers le coach, selon le côté de la lame à aiguiser. Quand vous avez la bonne position, vous devez bouger l'instrument d'avant en arrière sur la pierre tout en roulant le manche entre vos doigts. Cela permet de bien suivre la courbure de la lame. Prenons la curette Gracie 7-8 comme exemple. Montez le coach Gracie. Il est utilisé uniquement pour les curettes Gracie. La pointe de l'instrument doit toujours pointer soit vers le pouce, soit vers le coach, selon le côté de la lame à aiguiser. Le col doit cacher le guide et rester parallèle à ce guide. Quand vous avez la bonne position, vous devez bouger l'instrument d'avant en arrière sur la pierre tout en roulant le manche entre vos doigts. Cela permet de bien suivre la courbure de la lame. Il faut éviter d'utiliser de la force, laissez simplement glisser l'instrument sur la pierre. Plus vos mouvements seront amples sur la pierre, plus ce sera efficace. Pour les scalers et curettes universelles, utilisez le coach universal. La méthode est la même.
Posez la lame à plat sur la pierre. Cachez le guide avec la première tige de l'instrument. Bougez l'instrument d'avant en arrière tout en roulant le manche entre vos doigts. Vérifiez régulièrement avec une loupe que la géométrie de la lame n'ait pas changé. Vous pouvez aussi colorer les lames avec un stylo indélébile afin de vérifier l'angle et la régularité de l'aiguisage. En 2 allers-retours, la couleur devrait avoir entièrement disparu. Si vous avez la bonne position, le manche de l'instrument doit être perpendiculaire à la pierre. Si on regarde depuis le dessus, ça doit ressembler à un T. De plus, la lame est orientée vers le pouce, donc dans l'axe de la pierre. Cette position est fausse. Le trait rouge nous montre que la lame n'est pas dans l'axe de la pierre et l'on voit bien que le manche n'est pas perpendiculaire à la pierre.